Amérique. Je sens combien il serait utile d'aller à vous. » Missionnaire dans l'âme, elle reprend bientôt ses pérégrinations en Europe. Soyer est son port d'attache. 2 fois, le 15 septembre 1905 et le 21 juin 1912, elle y est réélue supérieure générale par le chapitre réuni. Ce point de ralliement permet aux premiers oblats de remplacer leur père en présidant les cérémonies de profession. En 1912, un petit stratagème imaginé par les 2 assistantes de la fondatrice permet de lui arracher la promesse de se rendre chez un photographe. Elle s'était toujours récusée, prétextant que le père Brisson n'approuverait certainement pas cela. Les 2 assistantes s'entendent donc pour faire lire innocemment devant la fondatrice un passage de l'esprit de saint François de Sales par Monseigneur Camus, où il relate avec quelle bonne grâce l'évêque de Genève accepte de laisser faire son portrait. La mère Françoise de Sales, d'abord absorbée par la lecture, prend soudain une expression étonnée, puis, devinons le subterfuge, elle sourit. La cause est gagnée. Une opportunité se présente à Delémont près de Soyer lors du chapitre de juin. Heureuse inspiration qui vaut à la congrégation les plus beaux portraits de sa fondatrice. La fidèle imitatrice de saint François de Sales a bientôt sa récompense. Une page manuscrite du traité de l'amour de Dieu, enchâssée dans un reliquaire d'or, est offerte par une famille. Ce sera le plus beau cadeau de fête de mère Françoise de Sales. Mon âme est comblée de la plus douce consolation, car ce don me paraît être une preuve nouvelle de la paternelle affection de saint François de Sales. Homme, or, oh, comme je désire le faire connaître et aimer, et répandre sa dévotion dans tous les cœurs. Lorsque l'artiste veut, d'un bloc de marbre, sculpter un chef-d'œuvre, il fait d'abord, à coups de burin, voler en éclats des pans entiers de la roche. La silhouette prenant forme, les coups sont plus précis, plus légers. Bientôt, seuls quelques détails restent à ciseler, et le chef-d'œuvre est là, pierre vivante, où l'artiste se révèle tout entier. Si l'image est juste, il est permis de l'appliquer à mère Françoise de Sales. Burinée par la souffrance, qui la laisse parfaitement sereine et intérieurement fortifiée, elle peut maintenant s'offrir sans si, sans mais, à l'Esprit Saint, qui va parachever l'œuvre de la grâce. À son insu, elle se trahit. Oh, comme je voudrais devenir sainte! J'en ai un vif désir. Je vais commencer aujourd'hui. Sa confidente, impressionnée, sans vouloir le paraître, s'exclame. C'est vrai, ma bonne mère, il est temps de vous y mettre, et je veux aussi vous suivre sur ce chemin. Devenons saintes, dit encore la fondatrice. Dites-le à tout le monde, afin que chacune fasse vite un pas en avant pour atteindre ce but. Avancez dans le sentier des justes, comme l'aurore resplendissante, et ne cessez d'y croître jusqu'à la perfection du jour. Mère Françoise de Sales entreprend l'ascension finale. La retraite de 1913 s'achève le 15 mars. Que ma donation soit si complète, si entière, ô mon Dieu, que mon bonheur soit de vous sacrifier toutes mes volontés, tous mes désirs. Me voici, Seigneur, pour accomplir votre divine volonté. Au mois de novembre, la fidèle assistante rentre de voyage plus tôt que prévu. Ô Madeleine, joie réciproque de se retrouver pour travailler au coude à coude à la gloire de Dieu, pour la prospérité de la congrégation qui leur est confiée. Des bruits de guerre circulent. Il faudra être forte. Pourtant, elles ne chemineront plus longtemps ensemble. Mère Françoise de Sales en a-t-elle le pressentiment? Sœur Madeleine de Sales est tentée de le croire. Un soir, alors qu'elle quitte la fondatrice, celle-ci se dresse vivement et, élevant la main, « N'ayez pas peur. Le bon Dieu vous montrera, à l'heure et au moment, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. » Noël approche. Mystère d'humilité, plénitude de l'amour. Mère Françoise de Sales veut s'abaisser devant ses sœurs. Elle leur demande pardon de ne pas les avoir assez aimées. L'émotion gagne toute la communauté. La grâce de la nativité, lumière et paix,
est la dernière joie partagée. Le lendemain, 26 décembre, fête de Saint-Étienne, elle se sent glacée au cours de la messe. Une toux insolite survient. Fiévreuse, elle devra s'aliter. Mais auparavant, elle a un geste délicat de charité. Elle fait venir une jeune professe, lui remet le télégramme annonçant l'arrivée d'une petite nièce très attendue. Comme la sœur, ravie, se retire, elle lui dit « Voici votre cadeau pour la petite Marie-Geneviève. C'est une médaille bénite par le Saint-Père. Je la gardais à votre intention. » Touchée de cette prévenance, la sœur exprime sa confusion. Elle reçoit cette réponse qui, à elle seule, pourrait définir mère Françoise de Sales. On trouve toujours le temps de faire plaisir. Son état ne s'améliore pas. Ses filles commencent à s'inquiéter. Le médecin va venir pour une autre malade. Il serait bon qu'elle aussi reçoive sa visite. Elle ne s'y refuse pas. Sans être alarmant, le diagnostic requiert les précautions exigées par sa nature fragile. Pendant quelques jours, l'état est stationnaire. Le 31 décembre, les conseillères se rassemblent dans la chambre de la vénérée mère. Elle préside de son lit, sans effort apparent, en toute lucidité, la réunion de conseil prévue pour ce jour-là. Mais le soir, elle ne peut pas être au milieu de ses filles pour l'échange des vœux du Nouvel An. L'assistante générale transmet ce message qui prend valeur de testament. Je leur souhaite de passer une année de fidélité, d'union, de charité, parce qu'avec cela, on a tout. Sa secrétaire ne la quitte pas. Le 1er janvier, elle note que le courrier laisse la fondatrice indifférente. Elle y attachait pourtant une telle importance. Le médecin qui vient chaque jour constate, lui, une amélioration et l'autorise, le 5 janvier, à se lever une partie de l'après-midi. Elle a l'espoir de communier le lendemain et désire beaucoup recevoir un peu plus tard la communauté dans sa cellule, où le bon Dieu sera entré le matin. Mais la nuit est mauvaise. Son être n'est que souffrance. Elle persiste néanmoins à ne rien prendre depuis minuit, afin d'observer le jeûne eucharistique. Une foi ardente éclaire son visage lorsqu'elle reçoit celui qui est sa force dans l'ultime épreuve. Le médecin ne s'était pas encore nettement prononcé. Ce jour-là, 16 janvier, il constate le progrès du mal et ne cache pas son inquiétude. L'avis d'un confrère, professeur à l'Académie de médecine, lui est indispensable. Le cas n'est pas désespéré, mais jugé extrêmement grave, une bronchopneumonie. L'angoisse étreint le cœur des oblates. Tout est allé si vite. Les sœurs redoublent d'instance auprès de Dieu, le supplient d'éloigner le sacrifice qu'elles n'osent envisager. Un familier de Pie X va solliciter une bénédiction papale. Les pères oblats d'Albano, près de Rome, sont prévenus. Le père Poupart viendra réconforter la malade qu'il connaît si bien et qu'il vénère. Mère Françoise de Sales, elle, ne s'impressionne pas et s'abandonne aux infirmières. N'avait-elle pas averti? Quand le docteur viendra me voir, ce sera pour ma dernière maladie. Son confesseur, le père Orlandi, Barnabite, lui procure la grâce de l'absolution et la bénédiction de l'archevêque. Lorsqu'arrive le père Poupart, elle exprime sa joie de revoir l'un des fils privilégiés du père fondateur. Le télégramme de Pie X apporte un doux réconfort. Saint-Père envoie particulière bénédiction apostolique à la très révérende mère générale gravement malade. Les seules préoccupations de la malade ne se permettent aucune concession dans la réalisation de ces 3 vœux. Obéir, même au médecin. Elle accepte les soins les plus pénibles, ne veut pas les différer comme seraient tentées de le faire les infirmières en la voyant si lasse. Puisque le docteur l'a prescrit, je n'ai qu'à obéir. Rester pauvre, les traitements projetés ne seraient-ils pas trop coûteux? Chercher le plus parfait jusqu'à la fin. Pour le Saint-Sacrement qui lui sera apporté, elle fait elle-même tout disposer dans sa chambre. Elle s'inquiète en voyant des sœurs auprès d'elle. Qui est à la chapelle pour escorter le maître? L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Le 9 janvier, les progrès de la maladie sont tels qu'il est jugé prudent de lui proposer le sacrement des malades. Celle qui la soigne s'acquitte avec émotion de la démarche. Une petite seconde de silence. Oh oui, je le veux bien.
Puis, avec insistance, elle exprime son ardent désir de communier. Oui, Jésus vient, dans son Eucharistie. Action de grâce qui se prolongera dans l'éternité. La fille s'approche tour à tour et contemple en silence. Douce, paisible, leur mère consume sa vie. Comme une huile de lampe se transforme en lumière. Le 10 janvier 1914, vers 1h30 du matin, le père Poupart prononce à sa place la formule des vœux. Sœur Madeleine de Sales implore la dernière bénédiction pour les œuvres, pour les oblates. Elle promet, de la part de toute l'union des cœurs, la charité. Après un temps de silence, le père reprend. « Ma mère, vous avez toujours eu une grande dévotion à la Sainte Vierge. Nous allons réciter ces litanies afin qu'elle vous soutienne et vienne au-devant de vous. » Mère Françoise de Sales ouvre les yeux. Un sourire illumine son visage. Il est pour Marie. Quelle est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Bientôt, toutes les filles sont là autour de leur mère vénérée, dont le souffle irrégulier s'affaiblit. « Jésus, venez à moi, je vous aime », murmure encore le Père. Et Jésus reçoit son dernier soupir comme un acte d'amour. Il est 5h51. Salut, étoile du matin, salut Marie, porte du ciel. Le Créateur de l'univers, ton Dieu, t'a choisi avant l'aurore. Léonie, 19. Épilogue. Vers la glorification. Ils sont les fleurs de sainteté de l'Église. Par ses vertus éminentes, surtout celles d'humilité, de charité, de force, sœur Françoise de Sales avait déjà joui de son vivant d'une réputation de sainteté qui allait croissant de jour en jour. Dieu semble, après sa mort, confirmer cette réputation par des signes éclatants. Un exemple, la guérison vraiment inespérée d'une enfant atteinte de pneumonie grave et obtenue à Alaouzi, en Équateur, après avoir prié la servante de Dieu. Cette grâce comble de joie et d'espoir les oblates de saint François de Sales et leur fait entrevoir, mais dans un avenir lointain, la possibilité de l'introduction de la cause. Cependant, au cours de l'audience accordée le 5 juin 1925 à Mère Madeleine de Sales Puppet-Girard, supérieur général de la congrégation, le cardinal Van Rossum, préfet de la congrégation de la propagande, s'intéresse à la fondatrice. Était-ce une personne de grande vertu? Très émue, la mère Madeleine de Sales lui dit en toute vérité ce qu'il en est. Elle peut en particulier attester que, pendant les longues années vécues dans l'intimité de la fondatrice, jamais elle n'a surpris sur ses lèvres le moindre manquement à la charité et qu'elle l'a vu pratiquer jusqu'à l'héroïsme les plus belles vertus. Après l'avoir écouté avec grande attention, le cardinal reprend. Votre fondatrice était une sainte. Vous êtes-vous déjà occupé de l'introduction de sa cause? Pas encore, Éminence. Ne tardez pas davantage. N'attendez pas que les sœurs, témoins des vertus de votre mère, aient disparu. Faites-leur écrire leurs témoignages. Conservez religieusement les objets qui ont servi à votre fondatrice et occupez-vous de l'introduction de sa cause dans votre diocèse. Comprenez-le bien, les vertus de votre fondatrice ne vous appartiennent pas, mais elles sont à la Sainte Église, et votre devoir est de les faire briller aux yeux de tous, pour le bien des fidèles. À cette invitation succède un autre encouragement de grande valeur. Le 20 octobre de la même année, la supérieure générale et ses conseillères, étant à Rome, ont la faveur d'être reçues par l'ancien archevêque de Pérouse, Monseigneur Beda Cardinale, alors nonce apostolique en Argentine. Il a bien connu la servante de Dieu. Dans la conversation, il annonce: « Je conserve bien vivant le souvenir de votre bonne mère, et volontiers j'écrirai quelque chose sur sa mémoire.
Un mois plus tard, en effet, arrive à Pérouse le beau témoignage suivant, écrit avec autant de délicatesse que de clairvoyance par la main autorisée du docte archevêque bénédictin. Dès le premier instant où j'eus l'occasion de connaître la regrettée mère supérieure générale, sœur Françoise de Salavia, j'éprouvai l'impression de me trouver en présence d'une religieuse de très grande vertu. J'eus ensuite, par les devoirs de ma charge, l'occasion de traiter souvent avec elle, et chaque fois, je me sentis confirmé dans ma première impression. On voyait clairement que c'était une âme pénétrée d'amour de Dieu, cherchant uniquement la gloire divine, une âme pleine de foi, d'esprit de sacrifice, ardente et généreuse, toujours calme et sereine. Et cette sérénité se reflétait sur sa physionomie suavement recueillie, et dans son regard doux et humble, vrai reflet de sa paix intérieure. Il suffisait de lui proposer une œuvre qui dût procurer la gloire de Dieu et le bien des âmes, pour qu'elle acceptât aussitôt avec zèle de s'en charger. Et alors, elle apportait tous ses soins pour la mettre en activité. Elle joignait à ce zèle une grande prudence, et n'entreprenait quoi que ce soit sans une mûre réflexion, et non sans avoir imploré auprès du Seigneur les lumières nécessaires. Guidée par des motifs surnaturels et soutenue par une vie intérieure intense, combien était-elle patiente et calme au milieu des tribulations. Demeurant indifférente aux approbations et aux louanges du monde, elle ne cherchait pas un succès immédiat, mais elle désirait uniquement le bien des âmes, le bien obtenu au prix des larmes, des sacrifices, des humiliations et d'un labeur que le monde ignore et qu'il ne sait pas apprécier. Mais ce qui me toucha d'une manière particulière, ce fut sa profonde humilité. Il n'y avait rien en elle d'affecté, ni de singulier, mais une réserve très digne. Sa grande distinction de manière, unie à son incomparable modestie, donnait à sa personne un je ne sais quoi de vénérable. Toutes ses actions étaient empreintes de l'esprit de saint François de Sales. Lorsqu'elle avait à traiter ou à exposer aux supérieurs ecclésiastiques des affaires relatives à son institut, elle le faisait d'une manière simple, claire et complète. Elle ne se perdait pas en longs discours, ni en chaudes péroraisons, comme si elle craignait de se mettre trop en évidence. Elle préférait se recueillir en silence et laissait la sœur qui l'accompagnait ajouter d'autres explications. Elle ne faisait pas ceci par timidité de caractère, mais c'était l'effet de sa profonde humilité et du vif désir qu'elle avait de s'effacer. Une autre chose qui mérite d'être mentionnée, ce fut sa dévotion illimitée envers le souverain pontife, et l'obéissance filiale, prompte et généreuse qu'elle rendait aux supérieurs. Elle acceptait leurs décisions avec une édifiante soumission, les entourant de respect, de vénération, et multipliait envers eux les attentions les plus délicates et les plus exquises. Telle m'est toujours apparue la révérende mère supérieure générale. Mère Françoise de Salavia, qui par une sainte mort, couronna une vie entièrement dédiée au service de Dieu. Son œuvre demeure et prospère, faisant concevoir les meilleures espérances pour l'avenir. Que les filles d'une mère si digne de porter ce nom de mère suivent constamment ses exemples et gardent fidèlement ses saints enseignements comme un précieux héritage. Giovanni Beda Cardinale, nonce apostolique en Argentine, Rome le 30 novembre 1925. Fortement encouragées par ces dignes prélats, les sœurs oblates de saint François de Sales mettent tout en œuvre pour commencer au plus tôt les démarches en vue de l'introduction de la cause de béatification de leur vénérée fondatrice. La procédure sera longue et minutieuse. Au procès informatif des diocèses de Perugia, 1929-1934, et de Troyes,
1931-1933, s'ajoutent les procès dits rogatoires à Versailles, 1932, Paris, Châlons, Linz et Vienne, 1933. Ces procès sont transmis à Rome en 1934. Après l'examen attentif des écrits de Mère Françoise de Sales, paraît le 8 juillet 1936 le décret affirmant que rien ne s'oppose à la poursuite de sa cause. C'est pourquoi, toute règle du droit étant observée, le 9 avril 1957, le pape Pie XII signe de sa propre main, selon l'usage de l'époque, le document d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu, Françoise de Salavia. Ensuite, de 1959 à 1961, dans les diocèses de Perugia et de Troyes, se tiennent, par mandat de l'autorité apostolique, les procès sur chacune des vertus en particulier. Au terme de ces procès, a lieu la reconnaissance des restes de Meravia. D'abord placé dans un loculus au cimetière de Perugia le 12 janvier 1914, le cercueil est ramené le 9 janvier 1928 avec l'autorisation de la curie archiépiscopale et celle du chef du gouvernement à la maison mère via Della Cupa. Le lendemain, 14e anniversaire de la mort de Mère Françoise de Sales, la précieuse dépouille est inhumée dans la chapelle où elle demeure jusqu'en avril 1961, date fixée pour la reconnaissance des restes. L'autorisation est obtenue d'accomplir cette formalité à Troyes, où la maison mère est de nouveau installée depuis 1948. En présence des évêques de Troyes, Perugia et Châlons-sur-Marne, des tribunaux ecclésiastiques de Perugia et de Troyes, des supérieurs des oblats et des oblates, des chirurgiens et médecins assermentés, la dépouille est retirée du cercueil primitif et reconnue, entièrement conservée. Toutes les filles de Meravia, présentes à Troyes, peuvent vénérer avec quelle émotion le corps de leur fondatrice. C'est le 11 avril 1961. Le soir venu, la mère est déposée dans un nouveau cercueil, placé dans un loculus, aménagé dans la crypte Saint-Gilles, en dessous de la chapelle de la maison mère à Troyes. Le 14 janvier 1967, paraît le décret sur la validité juridique de tous les procès. Puis, la question de l'héroïcité des vertus est soulevée devant la Sacrée Congrégation pour les causes des saints. D'abord le 20 mars 1978, se réunit un congrès spécial. À la question: la servante de Dieu a-t-elle exercé d'une manière héroïque les vertus théologales et cardinales et celles qui leur sont rattachées? Les prélats officiers et les pères consulteurs répondent par l'affirmative. Cette réponse est confirmée par le suffrage des cardinaux en congrégation plénière le 23 mai de cette même année. Le souverain pontife Jean-Paul Ier, informé de tout ce qui vient d'être écrit par le cardinal Baffil, préfet, dans une audience du 22 septembre 1978, ratifie le vote des pères cardinaux et ordonne de rédiger, selon les règles, le décret sur l'héroïcité des vertus de la servante de Dieu. Enfin, le 1er décembre 1978, le Saint-Père Jean-Paul II, ayant convoqué les cardinaux, notamment le cardinal Conrad Baffilé, préfet de la congrégation, et le cardinal Gabriel-Marie Garonne, ponant et rapporteur de la cause, Monseigneur Casoria, secrétaire, et toutes les personnalités habituellement convoquées, décrètent en leur présence. Il est certain que la servante de Dieu, Françoise de Salavia, a pratiqué, à un degré héroïque, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, tant envers Dieu qu'envers le prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, justice, tempérance et force, et les vertus qui leur sont rattachées. Il a donc donné ordre que ce décret soit publié officiellement
et soit consigné dans les actes de la Sacrée Congrégation pour les causes des saints. En ce 1er décembre 1978, Radio Vatican annonce au monde entier la bonne nouvelle qui réjouit le cœur de toutes les oblates de Saint François de Sales. Ils sont les fleurs de sainteté de l'Église. Leur fondatrice est devenue la vénérable mère Françoise de Salavia. Le miracle. Qu'est-ce que tu as fait, Vincent? La liste est longue des grâces de guérison attribuées à l'intercession de la vénérable mère Françoise de Salavia. L'une d'elles, pourtant, semble remplir toutes les conditions requises pour y reconnaître un miracle. De plus, on est en possession de documents médicaux sérieux. Le 10 janvier 1976, jour anniversaire de la mort de Mère Avia, les Sœurs Oblates de Saint François de Sales commencent une nouvelle fondation à Ocean View, près du Cap, en République sud-africaine. Le curé de la paroisse bénit leur maison et installe le Saint-Sacrement dans la petite chapelle. Il présente alors aux sœurs une fervente catholique, maman d'un jeune garçon malade, et leur expose le cas. Il s'agit de Vincent Kessner, 12 ans. Souffrant depuis environ 1 an d'une tuméfaction au coude droit, a été opéré 2 fois en l'espace de 3 mois, le 24 juillet et 30 septembre 1975, au False Bay Hospital, pour l'ablation d'une tumeur. De l'avis du chirurgien lui-même, le docteur Martin Singer, les 2 interventions chirurgicales ne peuvent être retenues comme radicales. La première opération a été suivie d'une récidive locale après 3 mois, d'où la nécessité d'une 2e intervention qui fournit la démonstration que la tuméfaction locale était une récidive de caractère malin. L'examen histologique est pratiqué d'une part à Cape Town et d'autre part par le professeur Ackerman de l'Université de New York. Celui-ci propose une thérapie radiante, laquelle est appliquée à Groote Schuur Hospital à Cape Town par le Dr Mills. En un premier temps, par l'infiltration d'aiguilles de tantale radioactif et en un second temps, par cobaltothérapie. À la suite de cette massive radiothérapie, se déclenche une radiothermite aiguë au bras droit, avec une forte inflammation. La blessure opératoire se rouvre, avec sécrétion de pus malodorants. L'enfant est très fatigué, même épuisé. Il ne joue plus, ne mange plus, ne dort plus. Il souffre au point de désirer mourir. Les sœurs promettent de prier. Devant l'aggravation du mal et l'inquiétude de la maman, on parle de l'amputation du bras, la supérieure de la petite communauté d'oblates propose de faire une neuvaine de prière en demandant l'intercession de leur fondatrice, Mère Françoise de Salavia. La famille du malade accepte et vient avec Vincent à la chapelle des Sœurs à partir du 22 janvier 1976. La supérieure met devant le tabernacle une relique, petit morceau de linge ayant touché au corps de la servante de Dieu, pendant que l'on récite la prière pour obtenir la béatification. Ensuite, la supérieure glisse la relique dans le pansement du malade. Chaque soir, la prière de la neuvaine est récitée en commun, ainsi qu'un pater, un ave, et l'invocation au Sacré-Cœur de Jésus. Or, à partir du 6e jour, Vincent se sent mieux. Il peut mouvoir son bras sans douleur. « Maman, dit-il, les sœurs prient très bien pour moi, parce que, maintenant, je peux bouger le bras. » Quand, le 27 janvier, le jeune garçon est reconduit à l'hôpital, le docteur Mills lui enlève le pansement. Le bras apparaît guéri. Impressionné, le médecin palpe le bras, le tourne, le retourne. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Vincent ? Où as-tu mal ? » ?»« Nulle part, docteur. Je ne sens aucune douleur. »
Vincent devra revenir pour un nouveau contrôle, non pas en mars, mais seulement 3 mois plus tard. L'examen complet du patient a lieu en avril. Le docteur Mills déclare le sarcome synovial entièrement guéri. « Tu as de la chance, Vincent, tu es guéri !» Les contrôles réguliers faits dans la suite confirment ce résultat. Actuellement, Vincent est marié, père de 2 enfants. Il est électricien dans une entreprise spécialisée, Fish-Huck Electric, P.I. LAD, Ltd. Il s'y montre bon ouvrier. Les documents concernant cette guérison sont recueillis soigneusement et soumis à la Congrégation pour les causes des saints afin de solliciter l'ouverture du procès apostolique à Cape Town. Celui-ci a lieu de 1977 à 1978. Entre-temps, Sa Sainteté Jean-Paul II avait proclamé l'héroïcité des vertus de la servante de Dieu le 1er décembre 1978 et l'avait déclarée vénérable. Le 3 décembre 1982 est signé le décret sur la validité du procès apostolique de Cape Town. Il ne faudra cependant pas moins de 3 séances de consulta medica à la Congrégation pour les causes des saints pour arriver à l'heureuse conclusion. La première a lieu le 16 décembre 1983, la deuxième le 21 janvier 1987. Elles ne sont pas concluantes. 2 votes positifs, 3 négatifs. La guérison du sarcome pouvant être attribuée à l'excision de la tumeur et à la radiothérapie spécifique. Mais jusque-là, on s'était fixé sur le diagnostic d'un sarcome synovial. À la seconde séance, un des médecins experts consultés attire l'attention sur la guérison rapide et complète, sans séquelles, de la grave radiodermite. Le 6 décembre 1990, le postulateur général de la cause de béatification fait une nouvelle instance auprès de son éminence le cardinal-préfet. Il demande que le cas de guérison soit réexaminé dans une 3e séance médicale, avec la participation du chirurgien de Cape Town, le docteur Martin Singer, qui avait soigné Vincent Kessner dès le début de sa maladie et l'avait opéré. En date du 14 décembre 1990, son éminence le cardinal Angelo Felici signe le rescrit donnant l'autorisation de cette 3e séance. Elle a lieu le 2 mai 1991. Cette fois, l'accent est mis sur la radiodermite aiguë provoquée par la thérapie radiante excessive et avec surdosage. Radiodermite aiguë avec graves altérations trophiques, cutanées et modification de l'état général du patient. La guérison est, à l'unanimité, reconnue complète et durable, extrêmement rapide, sans séquelles anatomiques ni fonctionnelles. Si la guérison complète et définitive de la tumeur pouvait s'expliquer par des causes naturelles, la guérison complète et très rapide de la grave maladie des rayons n'est pas explicable naturellement. Cette conclusion doit être confirmée par le Congrès des théologiens, puis présentée aux cardinaux. C'est la proclamation par sa sainteté Jean-Paul II du décret reconnaissant le miracle en faveur du jeune Sud-Africain Vincent Kessner, qui permettra la béatification de l'humble fondatrice. Mère Françoise de Sales-Avia, parfaite oblate, continuellement offerte, sacrifiée à Dieu et au prochain, fidèle jusqu'à l'héroïsme, à sa devise, m'oublier entièrement. Achevé d'imprimer le 11 octobre 1991. Avant la cérémonie de béatification, donc avant le second miracle, et donc avant sa canonisation qui a eu lieu.